Salut à tous, bienvenue dans l'encre. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau MEP9. Alors pas nouveau dans le sens où il est sorti il y a peu, mais nouveau parce que je vous ai déjà présenté d'autres MEP9 auparavant. Il s'agit ici de la version VFC distribuée par Cybergun. C'est parti. Avant de commencer, j'aimerais remercier toute l'équipe de Royal Gun à Nice qui m'a transmis cette réplique. Alors pourquoi il a décidé de me transmettre cette réplique? Pour plusieurs raisons. Déjà d'une part, son site internet est opérationnel et vous pouvez bénéficier d'une promotion de moins 42% sur cette réplique. Elle est à 115 €. Il s'agit, comme je vous le disais, du MEP9 VFC distribué par Cybergun en version TAN. Donc on a une boîte assez sympa avec un dessin de la réplique. À l'intérieur de la boîte, on a une coque en plastique. Voilà, type un peu VFC sur le FNS9 ou le FNX45. C'était le même genre de coque, assez fine, avec une petite pièce qui permet de tirer à vide. 2 dosserets de crosse additionnels, voilà, ou des backstraps si vous voulez. Un manuel d'utilisation, voilà, avec la garantie, etc. Et puis bien sûr la réplique, on va s'y attarder tout de suite. Alors il se trouve que normalement dans ce petit sachet, il y a également une petite plaque avec le numéro de série unique. C'est une plaque métallique qu'il faut coller ici dans l'emplacement dédié. Voilà ce MEP9 full size en version TAN. Alors TAN, oui et non, on va voir, parce qu'effectivement la carcasse ici qui est en polymère est beige, donc on a du beige foncé et puis un dosseret qui est un peu plus clair. Quant à la glissière, elle est anodisée d'une couleur bronze, bronze doré, plutôt bronze on va dire. Sauf ici l'extracteur qui est une pièce à part et qui est noir. Donc bien sûr c'est livré avec un chargeur gaz. Ici on peut voir la capacité réelle de l'arme à feu. Voilà, donc 17 coups. Le talon de chargeur avec les marquages Smith & Wesson. Alors la valve est située sur le dessous, elle n'est pas située ici sous la valve de percussion. On verra si ça tient bien au niveau du cooldown et tout pendant les tests de tir. Donc on va retrouver bien sûr les marquages officiels sur cette réplique. MEP9, stainless, le logo Smith & Wesson. Ici on retrouve également sur la crosse les marquages Smith & Wesson. Voilà, avec cette texture toujours pas désagréable, qui permet de bien tenir la réplique. La queue de détente ici avec la sûreté intégrée. Donc ici si j'appuie en haut ça ne partira jamais, si j'appuie en bas ça efface un petit ergot et on va pouvoir déclencher le tir. On s'aperçoit qu'il y a quand même une ligne ici de moulage qui est pas très discrète. Alors je dois vous avouer que j'ai jamais touché de vrai MEP9, donc je saurais pas vous dire si la finition ressemble plus à ces modèles VFC ou à d'autres modèles qu'on peut trouver ailleurs. Avec un rail ici Picatinny. Le canon externe n'est pas taraudé. On retrouve des organes de visée fibrés. Alors c'est étrange parce qu'en fait la lumière va être prise par le dessus et pas forcément par le devant. Voilà, c'est pareil à l'arrière. La visée se fait pas trop mal. Alors il n'y a pas de point phosphorescent par contre. Contrairement également à d'autres modèles, il n'y a pas la sûreté de pouce. Donc juste la sûreté au niveau de la détente. L'arrêtoir ici de chargeur, ou bouton d'éjection du chargeur si vous voulez, qu'on va pouvoir changer de côté. Pour les gauchers c'est parfait, et ce qui est parfait également c'est qu'on va avoir ici l'arrêtoir de glissière qui est ambidextre. Donc, je peux l'actionner ici du côté droit comme du côté gauche. Tiens, je vais vérifier un petit truc, juste après. On va déjà parler du marquage ici sur le canon externe. Voilà, 9 mm. Les stries de préhension ici. C'est facile, il n'y en a pas à l'avant. On va pouvoir quand même ici se prendre là. Je voulais faire un CPS comme ceci. Bon, pour nous ça sert pas à grand chose. Alors il n'y a pas d'anneau de dragon ici. On va pouvoir tourner ici cette pièce pour la retirer. Alors ça se retire pas trop facilement, enfin disons qu'il y a une petite résistance. Et ensuite on enlève le dosseret et on va pouvoir ensuite choisir la taille ici petit, grand ou moyen qui est monté par défaut, qu'on va monter sur cette réplique. Vous voyez si je mets le grand là par exemple. Hop là.
Alors, en fait, c'est le plus chiant à mettre, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre celui-ci, voilà. Donc là, on a vraiment, pour ceux qui ont des grandes paluches, un grip qui est adapté à tous les tireurs. Hein. Hop, moi je mettrais plutôt le petit pour mes mains, mais bon, là par défaut, je vais remettre le moyen. Ici, on va remettre la tige. On tourne et c'est verrouillé. Ici, on va avoir le loquet de désengagement de la glissière. Ce que je voulais vérifier, c'est est-ce que... Parce que bon, je commence à avoir l'habitude des répliques de PA VFC. L'arrêtoire va fonctionner des deux côtés une fois le chargeur inséré. Donc côté gauche ici, il n'y a pas de problème. Côté droit, bah écoutez, apparemment, ça fonctionne. Par contre, il faut appuyer vachement plus fort. Il ne faut pas se prendre là, il faut bien se prendre au niveau ici, du dessus de l'arrêtoire. Hop. Et l'actionner. Alors qu'ici vous pouvez vous prendre là. Voilà, ça passe. Hein. Un peu plus de résistance donc de ce côté-là. J'avais testé le MEP9C et j'avais jamais réussi à actionner l'arrêtoire du côté droit. Hein. C'était un petit peu la même chose sur mon FNX 45 au début. Bon, au bout d'un an ça s'est rodé et puis ça fonctionnait, mais c'était un petit peu chiant. Hein. Alors voyons voir ce que ça donne au niveau du kick et puis du feeling de la détente. Là j'ai mis du gaz ATM 150 PSI là-dedans. Non, attendez, je vais pas me saouler, je vais mettre la petite pièce pour tirer à vide. Faut que ça devienne un réflexe. Hein. On a une course qui est relativement longue. Voilà, on arrive sur le mur. Bim. Le reset est pas trop long. C'est pas le plus gros kick que j'ai eu, par exemple sur le FNS 9 ou sur le VP9. On a un plus gros kick, enfin plus sec, plus rapide, mais c'est agréable. On va aller voir combien ça sort au Chronis. Hein. Ah, c'est bien, on obtient des valeurs raisonnables. Hein. Vous voyez, entre 270 et 275 fps. Là, il fait en plus ouais, dans les 22,5 degrés, donc c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai pu vider un chargeur complet, hein, donc 23 billes. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc pour le démontage, c'est classique. Ici, on va faire correspondre la demi-lune avec la pièce de verrouillage. Hop, ça accroche un petit peu. Ici, la mécanique. Alors ça ressemble un petit peu à un interne de Glock Stark. Ici le fameux arrêtoire de glissière ambidextre, on voit que la lamelle est un petit peu souple. Donc il faudra bien la prendre sur le dessus. Ensuite ici on va dégager la tige guide. Eh, attendez. Ah, j'avais oublié d'en parler de ça. Ici le petit réglage semi. Auto, on va pouvoir tirer en auto. Bon, l'auto, c'est jamais une très bonne idée, je pense, sur les flingues VFC. Parce que ça a tendance un petit peu à dégazer, surtout sur ces architectures de chargeurs là. Avec la valve de remplissage qui est sur le dessous et non pas sur le côté. Hop. Donc là, je suis bien semi. Wow, ça crache. Hein. Ouais, je pense qu'il va falloir éviter le full avec ça. Hein. Bon, c'est comme d'hab. Hein. Voilà. Le chargeur là est glacé. Hop, on va mettre ça en semi. Ici, la tige guide, le ressort récupérateur. On peut regarder le nozzle comme il est gelé là. Ouais, ça aime pas trop. Hein. Alors, vous pourrez peut-être mettre des pièces Poséidon là-dedans, Icebreaker et compagnie là.
Ouais, il faut voir si ça fonctionne. Tiens, j'essaierai, je sais pas si j'ai des choses compatibles. Donc le canon externe ici, donc en métal, avec la molette de réglage hop-up ici. Donc type Tokyo Marui. Hein. Là vous avez une pièce qui vient toucher, il faut écarter un petit peu le bord là, du canon externe pour pouvoir faire passer le bloc et tout. Bon, je vous montrerai ça dans la review complète sur l'entre-le-blog. À l'intérieur c'est un joint à lèvres type, vous savez, Bax là, Cybergun, là, les trucs en W, ils aiment bien ça. Bon, je dois vous avouer que je l'ai testé, ça tire droit, donc là je vais pas me plaindre. Canon et joint de toute façon compatible GBB type Tokyo Marui. Hein. Et donc ici le nozzle, voilà, monté sur ressort. C'est bien froid, c'est bien humide. Donc vous recevez ça, vous le sortez de sa boîte, vous le démontez, un bon nettoyage et un bon graissage et puis ça va lui faire du bien. Donc vous voyez, à démonter c'est vraiment pas très compliqué, à remonter ça va tout seul. Hein. Alors comme sur pas mal de répliques de points VFC, il va falloir faire attention lorsqu'on remonte ici. Voilà. À bien mettre le canon en arrière, voilà comme ceci, si je suis dans le cadre c'est toujours mieux, pour pouvoir reverrouiller tout ça, parce que sinon ça peut forcer, et si vous forcez sur cette pièce, c'était notamment le cas sur le VP9, des fois c'était une plaie, il fallait y passer 5-10 minutes avant que ça puisse se remonter. Il faut bien pousser le canon et la tige guide en arrière et puis zizouner un petit peu ici pour que ça se reverrouille. Pour 115 €, voilà, ça fait une réplique sympa avec tous les marquages VFC, donc on a une apparence quand même. Bon, faut aimer après le tan et le bronze, hein, mais bon, c'est un petit peu à la mode. Hein. Après, on risque d'avoir certains problèmes qu'on peut avoir sur les répliques VFC, donc cet arrêtoir de glissière ici. Bon, là, le full, c'est un peu gadget, hein, ils avaient mis ça sur des Glock 19, sur le MP9C aussi. On peut pas dire que ça fonctionne super bien. Hein. Après, si vous avez des trucs et astuces, n'hésitez pas. Hein. Dans les commentaires, c'est fait pour ça. Est-ce que vous avez acheté ce MP9? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous l'avez upgradé un petit peu? Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Est-ce que du coup vous en êtes content? Est-ce que vous avez eu des casses? Les commentaires, c'est fait pour ça, hein, donc n'hésitez pas. Ça peut vraiment convenir à ceux qui n'aiment pas les répliques tout en plastique. Hein. Ici, on va avoir une glissière en métal, un canon externe en métal. Comme d'habitude, c'est à vous de voir, hein, selon vos préférences. En tous les cas, je remercie encore une fois Royal Gun à Nice. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description de la vidéo, il y a le lien vers la boutique et tout. Tant que vous y êtes, pourquoi pas profiter des promos. Hein. Regarder mes vidéos n'est jamais une obligation d'achat. Voilà, donc c'est vraiment de l'information, après c'est vous qui faites ce que vous voulez les gars. N'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, le petit pas like, on sait jamais, hein, si vous n'avez pas aimé. Pour suivre toutes les actualités de l'antre, eh bien ça se passe sur Facebook, l'antre du dingo. Il y a aussi Instagram, l'antre du dingo. Il y a aussi le site internet, bien sûr, www.l'entredudingo.com où vous pouvez retrouver les reviews complètes, où vous pouvez retrouver plein d'autres choses, voilà, des bonus. Je vais vous laisser sur le 360 et je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bisous.